Bonjour les amis, Serge en direct de l'atelier pour une petite vidéo découverte en ce qui concerne pour une fois des éléments fantastiques. Et oui, vous avez bien compris, des éléments fantastiques. Donc il n'y a pas longtemps sur le groupe Passion Modeling and Gaming, on a eu un nouvel inscrit qui s'appelle Thierry Poncenard. Vous avez d'ailleurs le nom qui apparaît en dessous d'un nom un peu particulier qui s'appelle Cadrin. Désolé Thierry si la prononciation n'est pas bonne, mais en tant que Belge, on a parfois des prononciations un peu particulières, ce qu'on appelle les belgicismes. Et donc, ce monsieur Thierry Poncenard a franchi le pas de lancer une entreprise qui s'appelle Cadrin Miniature. Alors, qu'est-ce que fait ce brave monsieur? Donc, en fait, ce brave monsieur est quelqu'un qui apprécie énormément tout ce qui est jeux escarmouches, jeux de rôle, et ainsi de suite. Et donc, il a estimé qu'il y avait, à l'échelle 15 mm, peu de choses qui existaient pour sa passion. Et donc, comme je l'ai dit, il a décidé de franchir le pas. Il a créé son entreprise, Cadrin Miniature, qui va vous proposer deux types de figurines en 15 mm. D'abord, la production propre à Cadrin, qui sont pour l'instant un village orc et un village elfe des bois. Moi j'ai opté pour les elfes des bois, puisque les orques sur son site, quand vous allez aller voir, parce que je vous encourage énormément, sont peints, et par contre les elfes des bois ne le sont pas. Donc je m'étais dit, voilà, je me lance un petit défi, j'ai proposé d'acheter un set elfes des bois, afin de le peindre et qu'il puisse en servir sur son site, s'il a bien sûr envie, comme élément publicitaire. Donc, comme je dis, il a deux types de produits sur son site, notre cher ami Thierry Poncenard. Donc il a sa propre production, dont vous voyez ici des figurines à l'écran. Et il est également l'importateur d'une marque américaine, toujours en 15 mm, qui s'appelle Splinterit Light Miniatures. C'est de l'heroic fantasy tout à fait classique. Vous allez trouver de l'orc, des skaven. Les skaven, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des hommes rats, du chaos, des elfes et ainsi de suite. Figurine très jolie, 15 mm, encore une fois je répète. Figurine très jolie, pas trop chère. Voilà. Donc de toute façon je vous encourage à aller voir le site, étant donné que je ne suis pas un expert en vidéo, je ne sais pas vous mettre des incursions de vidéo ou quoi que ce soit. Peut-être un jour ça arrivera. Mais bon, je vais revenir au sujet principal de cette vidéo, qui est finalement la découverte de ce que j'ai acheté. Et je remercie infiniment Thierry Poncenard de m'avoir envoyé rapidement ce petit lot. Et je m'excuse infiniment d'avoir mis du temps à faire cette vidéo. Donc, je rappelle, Thierry Poncenard est un jeune créateur d'entreprise. C'est un sacré challenge, donc il faut tout faire pour essayer de l'aider. Ce que j'essaye de faire avec mes humbles vidéos. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici à l'écran? Eh bien, donc c'est la composition du village des elfes des bois. Les figurines sont très petites, n'ayant pas l'habitude de filmer et n'ayant pas un matériel de dingue. Je vais essayer de vous faire découvrir la qualité incroyable de ces figurines. Parce que moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que d'abord, j'avais cette impression que ces figurines n'étaient pas en 15 mm, étaient plus petites. Et qu'est-ce qui a fait cet effet-là? Simplement, si vous regardez convenablement, elles sont morphologiquement exactes. Quand vous avez des figurines comme Flames of War, tout est grossier, tout est gros. Ce sont vraiment des grosses figurines. Donc effectivement, elles vous paraissent, comparativement à celles-ci, un peu plus grandes. Donc j'ai comparé, je vous mettrai en fin de vidéo une comparaison avec une figurine Bolt Action. Elles sont bien à l'échelle 15 mm. Elles sont superbes, elles sont hyper bien détaillées.
Elles sont hyper bien gravées. Et elles sont, ce qui je trouve vraiment fantastique, elles ont la carrure véritablement parfaite. Ça me rappelle à une époque, je ne sais pas si vous avez connu les figurines Demon World, qui étaient pour moi les plus belles figurines en 15 mm que j'avais jamais vues. Eh bien on se rapproche effectivement, voire on le dépasse même, de cette excellence. Donc bravo Thierry. J'ai oublié de faire une chose, c'est de nommer le sculpteur, parce que c'est important pour une fois qu'on l'a. Donc le sculpteur s'appelle Schumann. Encore une fois, je m'excuse Thierry si la prononciation n'est pas bonne, et je m'excuse auprès de ce monsieur que je trouve qui a un talent vraiment incroyable. Parce qu'effectivement, si on fait des comparaisons, voici, ça c'est une figurine 20 mm, pardon. Ça c'est une figurine 15 mm. Il y a une très grande différence. Et alors si je vous montre avec une figurine dont vous avez plus l'habitude, comprenez tout de suite la différence. Donc bah écoutez, je vais vous montrer, vu que je l'ai en main, je vais vous montrer, j'en ai mis une sur un socle. On va essayer de faire la pointe assez rapidement. Voilà. Ça tient? Non, ça tient pas, on va regarder alors. Voilà. Moi, encore une fois, je vais essayer de rapprocher. Ça va. Ça ne fonctionnera pas, on va s'éloigner plutôt, voilà. Donc, je suis très agréablement surpris. Il y avait longtemps que j'avais pas eu le plaisir de découvrir des figurines comme ça. Ayant l'habitude, encore une fois, ayant l'habitude de commander du 28 mm, quand on reçoit une très petite enveloppe, enfin non, pas petite enveloppe, une grosse enveloppe, avec un petit sachet et quelques figurines comme ça dedans, on est d'abord un peu étonné. Et en final, on est méga agréablement surpris de la qualité de ces figurines. Faut pas essayer de se rapprocher trop de la caméra. Autrement, on perd le zoom. Donc comme je vous dis, ce sont des figurines magnifiques. Je vais prendre un plaisir incroyable à les peindre. Ce ne sera pas pour tout de suite, parce que mes pinceaux ne sont plus de bonne qualité. Et ce genre de figurines nécessite des pinceaux de bonne qualité. D'ailleurs, j'arriverai bientôt plus vraiment à peindre, tellement que mes pinceaux sont dans un mauvais état. J'aime beaucoup, c'est une scénette qui représente donc la vie d'un petit village. Je vais essayer de vous montrer figurine par figurine. Donc celle-ci était assise, hein, donc ne vous étonnez pas si... Encore une autre figurine. Et alors une chose vraiment impressionnante, je vais vous montrer tout de suite. Les détails sont incroyables. J'aurais peut-être dû... Enfin, c'est toujours après coup qu'on se dit que... Mais je l'ai déjà dit, je le répéterai assez souvent, puisque je ne sais jamais qui sera la personne qui verra ma vidéo. Moi personnellement, je suis un passionné de figurines, de peinture et de jeux. Je suis pas un vidéaste, je n'y connais rien. J'y vais avec mon cœur, on va dire ça comme ça. Donc la vidéo n'est pas toujours non plus top. J'essaye de m'améliorer, hein. J'ai acheté une meilleure lampe et ainsi de suite. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais comme ça vous le savez, pour les gens qui me découvrent et qui regardent maintenant. Ce qui est très impressionnant, malheureusement vous ne le verrez pas. Je me suis trop rapproché de la caméra. Malheureusement vous ne le verrez pas. C'est la symétrie du visage.
déjà en 28 mm, il y a beaucoup de gammes qui n'ont pas une symétrie au niveau du visage. Ici, vous avez une symétrie parfaite du visage. C'est impressionnant. Là, je vais passer à une figurine suivante. Donc vous avez la représentation de la vie dans un village. Hein. Alors à quoi vont servir ces figurines? Puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec Thierry Poncenard. Lui, son but, ce n'est pas de créer, pour l'instant en tous les cas, une règle de jeu, puisqu'il existe des tonnes de règles de jeu, que ce soit du jeu de rôle ou que ce soit du wargame en escarmouche. Donc ceux qui seraient intéressés de jouer avec ces figurines, ou même de les... Moi je vous encourage à les acheter si vous n'êtes pas... si vous n'êtes pas joueur, bah écoutez, de toute manière, ça fera un très joli petit diorama. Hein. Les figurines sont vraiment magnifiques. Donc l'idée principale Thierry Poncenard est donc d'avoir créé cette, pour l'instant, disons, des vies de village. Encore une fois, c'est sa marque propre. Hein. Mais si vous allez sur le site, vous allez pouvoir acheter d'autres figurines qui, eux, sont des guerriers pour jouer à 15 mm, comme je vous ai dit. Marque américaine. Splintered Light Miniatures. Je retourne pour vérifier, je ne me suis pas trompé. Ouais, Splintered Light Miniatures. Donc moi, personnellement, ce qui m'a plu dans ces démarches, c'est effectivement, regardez, magnifique, hein, un enfant en 15 mm. Non, je devrais préciser, un enfant en 15 mm, mais avec une qualité vraiment incroyable. Il faut trouver, voilà. Donc l'idée c'est que avec ces figurines, ben, vous représentez la vie d'un village, et quand vous faites du jeu de rôle, c'est vraiment fantastique. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'inclure dans leur partie de jeu de rôle des figurines, vous devez comprendre qu'en 15 mm, l'avantage c'est qu'un, d'abord ça ne coûte pas grand chose. Je vous dirai combien j'ai payé pour l'ensemble ici. Ça ne coûte pas grand chose. Et le gros avantage également, c'est que les décors ne sont pas chers non plus en 15 mm. Donc vous n'avez pas d'excuses. Et la peinture, ces figurines sont tellement belles que même si vous n'êtes pas très doué, ça se peindra tout seul. Hein. Elles sont vraiment magnifiques. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir faire mieux. J'espère dans un futur assez proche pouvoir me payer une bonne caméra. Voilà. Et alors quand on dit vie de village, et bien effectivement vous avez des petits éléments comme des tables, si vous avez deux personnes assises. Des petits villages, vous avez ici quelqu'un qui fait de la poterie avec le petit pot intégré. Voilà, je remets en convenablement le nom. Donc, et ben écoutez, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce set? Donc, je vous dis une table, une deuxième table, des petits tabourets, des bancs, des petits paniers. Vous avez un enfant, ce qui ressemble à une vieille dame. Vous avez deux jeunes dames, une dame assise, une seconde assise, un joueur de flûte, quelqu'un qui a très soif. Et voilà, et tout ça coûte la modique somme de 11 €. Donc pour 11 €, vous allez pouvoir recréer une vie de village pour les elfes des bois. Donc voilà, cette vidéo est finie. La qualité de ce qu'elle a, voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, en essayant de s'améliorer à chaque fois. Donc je rappelle, hein,
Thierry Poncenard. Il a créé son entreprise, s'appelle Cadrin Miniature. Vous avez ici donc le nom de ce brave jeune homme et le site internet que je mettrai de toute manière en descriptif et en lien. Et je vous encourage à aller voir. C'est tout ce que je peux vous dire de plus. Figurine magnifique. Donc vous pouvez y aller franchement les yeux fermés. Il n'y a aucun souci. De toute façon, Thierry Poncenard, vous allez pouvoir le trouver sur internet facilement. Vous allez pouvoir aussi le trouver sur le groupe Passion Modeling and Gaming. C'est quelqu'un de très présent qui répond très rapidement aux questions. Voilà, il sait vers quoi il veut aller et ça c'est déjà vraiment très très bien. Il vend un produit intéressant, de grande qualité, personnellement je trouve. Comme j'ai promis, pardon, je vais vous montrer une figurine Flames of War en 15 mm pour vous montrer la différence. Et bien donc voilà la différence entre une figurine Flames of War et une figurine de la gamme de notre ami Thierry Poncenard, donc de la marque Cadrin. Voilà, je vais vous remettre ça ici, comme ça vous voyez. Bah écoutez, ce qui saute directement aux yeux, c'est effectivement, on n'a pas l'impression que ce soit des figurines toutes les deux 15 mm, hein, et pourtant elles le sont, mais la morphologie est absolument différente. Hein, 15 mm à gauche, donc figurine, même le métal n'est pas le même. Ce qui est un peu logique, je pense, évolution technologique. Et la figurine de droite, hein, qui est assez grossière, avec des bras très énormes, qui est jolie, hein. Je ne vais certainement pas vous dire que les figurines Flames of War métalliques sont vilaines, bien du contraire. Mais ce qui saute aux yeux, c'est effectivement la finesse de cette figurine de chez Cadrin. C'est incroyable. D'ailleurs, bravo encore une fois aux sculpteurs. Vraiment, rien à dire. Vous avez une morphologie vraiment très agréable. Ça appelle le pinceau, hein. Ça appelle véritablement à vouloir être peint. C'est vraiment sublime. Hein. Il y a une petite ligne de moulage, j'ai remarqué, chez certaines des figurines. Pas toutes. Mais bon. Voilà. Donc pour rappel, hein, petite société française qui se démarque justement en proposant du 15 et pas du 28. Figurines faites principalement pour du jeu de rôle ou pour des jeux en escarmouche. Du type Sun Oblate and Heroes, naturellement. Elles peuvent très facilement se retrouver dans un de vos scénarios. Ou simplement pour les amoureux du modélisme. Voilà, ça c'est un très bon challenge, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de peindre de la petite échelle. Avec un prix relativement modique. Ouais, pour tout ce que je vous ai montré, je vous ai dit 11 €. 2,40 € de frais de port vers la Belgique. Donc 13,40 €, eh ben vous avez une vie de village. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'en tous les cas, que vous ferez, que vous irez voir sur le site cadrinminiature.fr et que vous allez découvrir tout comme moi cette gamme de figurines qui vaut vraiment la peine. Que ça soit finalement des figurines américaines ou que ça soit la gamme propre de notre ami Thierry. Et ben écoutez, voilà, moi je vous souhaite une bonne journée et que tout se passe bien. Ciao.